Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les adverbes. La fois dernière, on a vu les parties du discours. Nous avons vu qu'ils sont au nombre de 8, plus exactement le verbe, le nom, 3, l'adjectif qualificatif, 4, l'adverbe, 5, les pronoms, 6, conjonction, 7, les prépositions, 8, les déterminants. Alors, ils sont au nombre de 8, ces catégories-là. Il y a le verbe, il est bien sûr variable, en genre et en nombre. Le nom, il est variable lui aussi, en genre et en nombre. L'adjectif qualificatif, variable. L'adverbe, invariable. Les pronoms sont variables. Conjonction, bien sûr, invariable. Préposition invariable. Les déterminants variables. À ces 8 classes ou parties du discours, on peut ajouter une 9e classe qu'on appelle les interjections. Interjections. Mais les interjections, généralement, ne concernent que la langue orale. Alors, aujourd'hui, nous allons voir l'adverbe. Alors, qu'est-ce que l'adverbe? En quoi est-il différent de l'adjectif qualificatif? Où se place-t-il exactement au sein de la phrase? Alors, pour illustrer mes propos, je vous suggère un certain nombre de phrases. Des phrases, bien sûr, simples. Alors, la première, les étudiants ont bien travaillé. 2, hier, virgule, tout le monde est venu à la fête. 3, les soldats avancent lentement. 4, cet enfant est très timide. 5, vous prenez un repas très chaud. Alors voici ma phrase, c'est toute simple. La preuve, voilà, nous avons là le verbe. On travaillait, bien sûr. Verbe travailler, au passé composé. Donc un seul verbe. Et hier, tout le monde est venu. Est venu, le verbe venir.
en passé composé toujours, les soldats avancent, un seul verbe, lentement. Cet enfant est très timide, le verbe être au présent. Hein, et vous prenez un repas très chaud, va prendre au présent. Alors là, vous avez la place du verbe. Hein. Donc à chaque fois que vous avez une phrase, la première des choses, c'est de repérer la place du verbe. Hein? Après cela, ça devient facile. Hein? Après cela, on pense au nom. Hein? Le nom, ici, hein, les étudiants. Hein? Vous voyez, c'est le nom. Et le nom, comme on l'a dit, généralement, il est précédé d'un déterminant. Hein? Dans ce cas-là, c'est l'article qui le définit. Hein? Les étudiants ont bien travaillé. Hier, tout le monde, hein? Vous avez le nom. Tout le monde, vous avez un premier déterminant, là un deuxième déterminant. Tout le monde est venu à la fête. Hein? Déterminant. Les soldats avancent lentement. Les soldats, vous avez déterminant, un an, lentement. Cet enfant, hein, toujours déterminant, là le nom, est très timide, et vous prenez un repas, hein, un an. Alors, après avoir indiqué la place du nom, il va falloir maintenant penser à l'adjectif, puis à l'adverbe. Hein. Alors, vous savez que généralement, comme on l'a dit la dernière fois, l'adjectif est généralement lié au nom. Hein. Les étudiants ont bien travaillé. Hier, tout le monde est venu à la fête. Les soldats avancent lentement. Cet enfant est très timide. Comment est l'enfant? Elle est très timide. Hein? Et le verbe être, c'est une phrase attributive, donc l'adjectif, elle est bien sûr présent, un adjectif qualificatif. Hein? Vous prenez un repas, comment il est ce repas? Un repas très chaud. Vous prenez un repas très chaud. Adjectif qualificatif. Ben voilà. Alors, pour la première phrase, les étudiants ont, là le nom ou le verbe, bien travaillé. Alors, regardez bien cet élément-là. Qu'est-ce qu'on appelle l'adverbe? Alors, regarde, l'adverbe, c'est quoi? C'est un mot qui ajoute une certaine information, une petite information, une précision au verbe. On aurait dit, par exemple, les étudiants ont travaillé. Mais pour ajouter un qualificatif au travail des étudiants, on a mis bien. Les étudiants ont bien travaillé. Alors vous voyez bien que l'adverbe, hein, elle est liée au verbe. Et l'adverbe, dans ce cas-là, pour le verbe travailler, hein, vous avez l'auxiliaire et vous avez le participe passé. L'adverbe se met entre l'auxiliaire et le participe passé. Pour la première phrase. La deuxième phrase, hier, tout le monde est venu à la fête. Bon, on a dit que pour cette phrase-là, l'adverbe, hein, soutient le verbe. Dans la deuxième, hier, tout le monde est venu à la fête. C'est clair, l'adverbe, il est là. Mais attention, hein. Hier, tout le monde est venu à la fête. Hein. Hier, la nature de l'information ajoutée par l'adverbe, c'est pour la phrase entière. Hein. Un adverbe, virgule,
et là vous avez le reste de la phrase. Hein? Quand tout le monde est venu à la fête, il est venu hier. Hein? Une information chronologique. Alors regardez, là, la place de l'adverbe, elle est parfois à l'intérieur de la phrase, entre l'auxiliaire et le participe passé, bon, au milieu, mais des fois, on peut retrouver le verbe à la première place, en pole position dans la phrase. Hier, par exemple, ou demain, ou après-demain, tout le monde est venu à la fête. On aurait dit tout le monde est venu à la fête. Mais quand on ajoute un adverbe au début de la phrase, on ajoute une information, comme quoi, par exemple, tout le monde est venu à la fête, pas aujourd'hui, pas demain, mais hier. Et il précise. Troisième phrase, les soldats avancent, voilà le nom. Comment les soldats avancent-ils? Ils avancent lentement. Pour l'adverbe, généralement un adverbe de manière, puisque l'adverbe là, il décrit la façon ou la manière avec laquelle les soldats avancent. On aurait dû dire les soldats avancent, une phrase bien sûr correcte, mais pour préciser encore plus la façon des soldats d'avancer, on a dit les soldats avancent lentement. Et là, vous avez l'adverbe à la dernière position dans la phrase. Place. Là, au milieu, là, au début, là, vous avez. Donc, à chaque fois, là, il change de position. Quatrième phrase, cet enfant est très timide. Est très timide. Alors là, on a un adjectif qualificatif. Là, on a bien sûr une phrase attributive. L'adverbe, il est là. Il est invariable, bien sûr, en genre et en nombre. Et qu'est-ce qu'il qualifie exactement? Il qualifie l'adjectif timide. Cet enfant est timide. Cet enfant est très timide. Alors, vous voyez bien ce qu'il ajoute en matière d'information à l'adjectif qualificatif. Et il est après le verbe et devance l'adjectif qu'elle qualifie. Cet enfant est très timide. Vous prenez un repas très chaud, c'est pratiquement la même structure. Là, vous avez le pronom personnel, vous, le verbe, un repas. Comment il est ce repas? Il est chaud, on le qualifie dans un premier temps. On peut dire, vous pouvez prendre un repas. Et on s'arrête, c'est toujours une phrase simple et correcte. Mais là, on ajoute un élément, un adjectif, vous prenez un repas chaud. Et on ajoute un deuxième élément, vous prenez un repas très chaud. Alors, vous voyez bien l'adverbe. Il est intercalé entre le nom et l'adjectif. Prendre un repas très chaud. Pour récapituler, nous avons dit que l'adverbe, c'est quoi? C'est un mot invariable en genre et en nombre. Il ne change pas.
il ajoute une information ou une précision au verbe, hein, lentement, au nom, et nous allons prendre un autre exemple pour voir que l'adverbe peut aussi ajouter des informations à un autre adverbe. Hein? Tu feras beaucoup mieux chez toi. Actuellement, il fait très froid dans notre pays. 3. Ali trouve ou écrit assez bien. Alors là, vous avez 3 phrases, toujours des phrases simples, courtes. Hein. Alors là, tu feras beaucoup mieux chez toi. Hein. Actuellement, il fait, le verbe faire au présent, très froid dans notre pays. Et Ali écrit assez bien. Hein. Donc, ce sont toutes des phrases simples. Hein. Après le verbe, on cherche bien sûr le nom. Hein. Tu, prenons. Hein. Chez, une préposition. Toi, prenons. Il fait, là vous avez prenons. Froid, il fait comment? Il fait très froid. Adjectif qualificatif. Notre pays. Hein, le déterminant. Et Ali écrit assez bien. Bon, c'est un nom propre. Il n'a pas besoin de déterminant. Alors regardez bien. Tu feras beaucoup mieux chez toi. Là, vous avez un adverbe et là, un autre adverbe. Hein? On peut avoir 2 adverbes qui se suivent. Là, actuellement, adverbe au début de la phrase. Il fait très froid. Hein? Adverbe. Dans une préposition. Ali écrit assez bien, 2 adverbes. Ali écrit comment? Il écrit assez bien, hein, 2 adverbes. Alors, le verbe, comme on l'a vu, il est soit lié à, il qualifie un verbe, il peut même qualifier un adjectif qualificatif ou un autre adverbe. Hein? Mais des fois, comme dans le cas de la deuxième phrase, il
peut qualifier ou donner une information supplémentaire à toute la phrase. Hein? Un adverbe il qualifie un verbe, un adjectif qualificatif, un adverbe ou une phrase. Hein? Dans ce cas-là, quand il qualifie une phrase, on le trouve en pole position. Hein? Alors, maintenant, quels sont les adverbes que nous avons en langue française? Il y a des verbes de manière, hein, comme par exemple les adverbes de manière. Hein, ils se terminent généralement par mon, hein, le suffixe mon, doucement, facilement, exactement, grandement, hein, toujours ce suffixe-là. Hein. Vous pouvez avoir aussi des adverbes de temps, c'est-à-dire des adverbes qui ajoutent une information liée au temps. Hein. Hier, aujourd'hui, demain, tard, tôt, etc. Hein? Il y a des adverbes qui indiquent de quantité, hein, ou d'intensité, comme trop, assez, beaucoup, si, tellement, tant, etc. Hein? Bon, bah c'est en général ce qu'on peut dire pour ce qui est de l'adverbe. Alors nous allons voir des exemples plus concrets avec le texte, avec le deuxième texte, et nous allons reproduire les cours, le premier cours, le deuxième cours et le troisième cours. Nous allons faire des exercices sur les parties du discours avant de passer à la fonction grammaticale, hein, parce que nous avons dit qu'il y a toujours une nature grammaticale. C'est le premier niveau d'analyse. Dans le deuxième niveau, nous avons la fonction grammaticale. Alors, sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir et à bientôt.